On démarre avec un petit diaporama et ensuite je vais faire quelques démos. Comme on n'est pas très nombreux, vous posez des questions au fur et à mesure, hein. Donc, pour EduMed, on commence quelque chose de nouveau qu'on appelle les rendez-vous d'EduMed, c'est-à-dire qu'on va tous les 2 mois faire un rendez-vous qui va permettre de présenter des ressources qui sont déjà en ligne ou qui vont l'être dans pas longtemps et qui peuvent être utiles par rapport surtout aux programmes voilà, qui existent, que ce soit en physique-chimie, que ce soit en SVT, qui sont voilà, des choses à faire et sur lesquelles des collègues peuvent avoir des difficultés alors que finalement, les ressources existent. Donc, c'est juste vraiment pour les présenter à nouveau, ces ressources-là. Alors, aujourd'hui, la session, elle est consacrée aux capteurs. Qui dit capteur dit faire des projets expérimentaux dans le numérique, ce qui veut dire que on peut utiliser très simplement des capteurs, ce qui permet aux élèves de développer une démarche expérimentale en utilisant des capteurs, donc avoir des données et analyser des données. Les capteurs EduMed, on appelle ça la suite de capteurs risques, puisque ces capteurs sont liés à un logiciel dédié qui lui-même s'appelle RISC, et il y a 5 capteurs différents que je vais vous montrer, dont on va faire la présentation. Donc, ces 5 capteurs mesurent des choses très précises. Alors, le dithermomètre, comme son nom l'indique, mesure 2 températures en simultané. Donc, vous pouvez suivre l'évolution de 2 thermomètres en même temps. Un accéléromètre mesure le mouvement du sol dans 3 directions. Un baromètre mesure la mesure de la pression atmosphérique. Voilà. Un luxmètre va mesurer la mesure d'intensité lumineuse. Et le tri-piézo, qui, à ma connaissance, n'existe nulle part, mesure la vitesse d'un signal qui va se propager et qui peut être récupéré sur 3 cellules piézoélectriques. Voilà. Tout ça est lié au même logiciel, c'est-à-dire il n'y a pas d'investissement Une fois qu'on a investi sur un capteur avec le logiciel fonctionne avec les 5 autres logiciels. Donc, tous ces capteurs, comme je vous l'ai dit, sont décrits à travers des petits films sur une page sur le site web, ainsi que le logiciel. Alors, qu'est-ce que vous avez à faire exactement? Bah, ce qu'il y a à faire, en fait, c'est la chose suivante. Dans un premier temps, il faudra installer un pilote parce que ces capteurs fonctionnent avec une carte Arduino. Donc, ce pilote, il est en ligne. Si vous travaillez avec des machines Windows, ben, le pilote est disponible. Si par hasard, vous travaillez avec des Mac, alors de Apple, alors il faut un autre pilote, mais qui est aussi en ligne. Et puis, dans l'autre cas, le deuxième étape, ça sera d'installer le programme d'installation RISC. Donc, vous avez les versions exécutables aussi en ligne. Donc, bon, normalement, vous êtes en Windows 10, le Windows 7, ça commence déjà à être un peu vieux. Et si vous êtes sous Apple, vous avez aussi une version qui tourne sur des Mac. Et les versions sont donc téléchargeables depuis EduMed sur une page. Donc, donc là, vous voyez, une fois que vous avez fait votre acquisition et que vous l'avez stoppé, vous avez un curseur. Ce curseur, ben, finalement, il vous indique les valeurs. Voilà, donc vous pouvez le lire directement. Et puis, dans chaque petit film, vous avez un- une petite manip. Voilà, là, par exemple, on fixe le capteur à une certaine hauteur. On entre à la hauteur. Voilà.
Ensuite, on va le mettre à une autre hauteur, puis une autre hauteur. Et donc, il va nous faire des points de mesure, ce qui va nous permettre de faire une courbe, un nuage de points dans un premier temps, puis une courbe qui va nous permettre de dessiner une fonction, éventuellement, de l'évolution de la pression en fonction de l'altitude. Donc, vous voyez, pour chaque capteur, il y a la présentation du capteur et juste derrière une petite expérience que pourraient faire des élèves sans difficulté par rapport au baromètre. Bon, je reviendrai sur cette page plus tard. Pour l'instant, je reviens vers vous. Ben voilà, là j'ai le baromètre dans les mains, hein, vous voyez. Et donc un baromètre, c'est son port USB, ça c'est assez classique. Voilà, là-dedans, c'est là que se situe la petite carte Arduino. Donc cette carte Arduino, ben, c'est une carte qui a été bon, fabriquée. On en discutera plus tard après. Et puis là, au bout du fil, j'ai le fameux capteur qui est un baromètre, tout simple. Voilà. Et ce baromètre, normalement, c'est parce qu'on le bouge vers le haut, vers le bas, qu'il a fait ces choses-là. On peut faire à nouveau une démonstration pour vous montrer la facilité. Alors là, je travaille avec un autre ordinateur. Alors, vous êtes plutôt Windows ou Apple? Je ne sais pas exactement. Enfin, je pense que vous êtes sur Windows dans vos états. Vous voyez une page, la page du deuxième ordinateur là. Oui, vous voyez? Oui, c'est On voit bon. une carte. Voilà. Mm. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher. Donc, alors, soit je branche le capteur avant ou après. Ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Donc là, je branche le capteur sur le port USB de l'ordinateur, sur n'importe quel port USB. Je vais pas. Et puis, je viens chercher le logiciel RISC que j'ai ici. Donc, je le lance. Alors bien sûr, ça peut dire que euh, j'ai déjà téléchargé, comment dire, le pilote hein, sur mon ordinateur et que j'ai déjà chargé l'exécutable que j'ai installé. Vous avez vu que l'onglet baromètre s'est allumé, donc il a détecté le baromètre. Donc après, si je clique sur baromètre, ben, j'ai l'interface que vous avez vue, avec un bouton Start qui est ici. Donc, quand je lance le Start, il va commencer ses mesures. Donc, vous avez la pression en pascal d'un côté. Et puis, bien sûr, vous allez voir des chutes de pression parce que je suis en train de monter le capteur très haut, enfin le plus haut possible. Là, je suis debout presque. Voilà. Et puis ensuite, je redescends, et si je redescends, que je m'assois et que je vais vers le sol, eh ben, je vois mon baromètre remonter. Donc là, vous avez une illustration assez simple de la variation de la pression en fonction de l'altitude. Je stoppe, et vous voyez qu'ensuite, je peux, avec un curseur ici, ben, je peux me promener et j'ai les valeurs sur la courbe. Et puis, j'ai aussi, si je fais un piqueur, piqueur, ça veut dire que je vais placer le curseur à un point donné. Là, on m'invite sur bouton droit de la souris à cliquer. Il va marquer ce temps-là. Et par exemple, je veux connaître l'augmentation de la pression entre le temps 1 et le temps 2. C'est ce qu'il me dit. Il me dit que la pression a augmenté de 18 pascal dans cet intervalle de temps. Voilà, donc c'est quelque chose qui me permet de faire déjà un peu d'analyse de données. Là encore une fois, l'idée c'est quand on n'a rien au départ, faire des choses simples pour être sûr que si on est capable de faire des choses simples, on pourra faire des choses un peu plus compliquées. Je vais rester sur le logiciel. Euh, voilà, je reviens là. Et par exemple, ben, je vais en mettre un deuxième de capteur. Voilà. Donc, j'ai mis le 10 thermomètre. D'accord?
Donc, si je clique sur le dit thermomètre, cette fois-ci, j'ai pas un écran, j'ai pas un graphique, mais j'en ai deux, puisque je suis deux, donc j'ai deux sondes de thermomètre. Alors, vous allez me dire, ben, à quoi ça sert? Ben, ça, ça dépend des projets expérimentaux qu'on veut voir, hein. Le capteur, il se présente toujours pareil. Euh, je lance les valeurs. Donc là, les deux capteurs sont à l'air libre chez moi. Donc voilà, ils évoluent. Et puis pour un des deux, je viens de le mettre dans ma main. Alors forcément, l'évolution va pas être la même dans les deux. Ça se voit déjà assez nettement. D'accord? On va voir si je suis fiévreux ou pas. Et puis, quand je pense que j'ai assez de données, donc vous voyez que chez moi, il fait une température de l'ordre de 23 degrés dans la pièce, hein, c'est la courbe verte. Et dans ma main, je suis actuellement vers 31 degrés par là. Donc en fait, donc quand je stoppe, j'ai ça. Alors vous avez donc les valeurs qui sont ici. On peut les comparer. Forcément, il faut regarder les axes d'abscisse et d'ordonnée pour voir de quoi on parle. Et on voit donc par les curseurs, toujours, je peux regarder tranquillement ce qui se passe et on me dit où je suis sur le graphique. Alors, bien évidemment, une des fonctions intéressantes du logiciel, c'est que je peux sauvegarder les données, c'est-à-dire il va les sauvegarder dans un format CSV, c'est-à-dire un format qui est après lisible avec Excel. Alors, on va regarder ça. Par exemple, je sauve la donnée ici. Donc, il va en faire un fichier. Vous voyez, il va faire un fichier en mettant la date, l'heure, 10h34, un CSV. OK, je vais dire OK. Il va me le mettre sur le bureau et il va le mettre sur un format de CSV avec des virgules. Alors, donc je vais le récupérer. Oui, c'est bon. Oui, oui. Et quand j'ouvre Excel, ben, je vais avoir ce fichier CSV. Je ne sais pas si vous êtes familier ou pas avec ça. Alors forcément, c'est un CSV. Il faut pouvoir le mettre. Il faut mettre les valeurs dans des colonnes. Alors ça, si vous savez faire, ben, je vous apprends rien. Sinon, vous allez dans Données, comme ça. Vous demandez à convertir ce fichier en, en mettant les valeurs dans des colonnes. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va lui dire que c'est tabulé par des virgules. Voilà, et quand c'est tabulé par des virgules, euh, non, alors pardon, j'ai pas fait. Il faut que je sélectionne toute la colonne. Pardon, il faut que je fasse ça. Je fais donc suivant, et vous voyez, mon fichier Excel se met en place sans problème. Et donc, vous avez la colonne des abscisses, donc des secondes, et les deux thermomètres. Et vous avez toutes les valeurs point par point, ce qui vous permet un traitement encore plus fin que le graphique. Ça va dépendre du niveau des élèves, de ce que vous voulez leur faire faire. Alors forcément, si vous voulez qu'ensuite ils travaillent avec ça, il faut être un peu... euh, alors, on a des problèmes avec les logiciels qu'on peut fabriquer et nos tableurs Excel parce que nos tableurs Excel français ne reconnaissent pas les points, enfin ne considèrent pas les points de la même façon que des virgules. Donc là, en ce moment, le fichier Excel ne considère pas qu'on a des nombres là, il considère qu'on a du texte. Donc si vous voulez traiter ça comme des nombres, il n'y arrivera pas. Alors il y a une autre petite astuce à faire. Je sélectionne mes colonnes qui sont ici. Et là, je vais lui demander, pardon, c'est des bêtises, c'est que je vais lui demander
remplacer dans ces trois colonnes tous les points par des virgules. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire ça, mais quand on fait ça et qu'on remplace partout, voilà, vous voyez que mon fichier, il a changé. Maintenant, il a compris que tout ce qui était là-dedans était du numérique et pas du texte. À partir de là, bah, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai un tableur, je peux jouer avec, je peux trier les valeurs, je peux... Alors bien sûr, le graphique, je l'avais déjà au départ. Donc en fait, ce qui m'intéresse là, c'est quand si je veux travailler avec les nombres, quoi, hein, vous voyez? Donc calculer des valeurs. Là, j'ai toutes les valeurs qui s'affichent dans mon fichier. Voilà, tous les points sont là. OK? Donc, bien sûr, euh, vous pouvez enregistrer ce fichier dans un format Excel ou pas. Donc, à partir du moment où vous l'affichez dans un format Excel, vous n'aurez plus à refaire, euh, à refaire les mêmes choses. C'est-à-dire que si après j'ouvre à nouveau mon fichier Excel, il est déjà après propre. Et donc, vous avez une possibilité de récupérer de la part des élèves un travail. C'est-à-dire, si vous voulez, vous, vérifier, ils peuvent faire des copies d'écran, bien sûr, de ce qu'ils ont fait, mais ils peuvent aussi vous envoyer un fichier Excel sur lequel ils ont eu à travailler. En fait, donc, ce que je vous ai montré, c'est ça. Voilà le capteur, le dit thermomètre. Donc, il a deux sondes qui sont, voilà. Alors, pratiquement, on les a utilisés dans différentes situations. Donc, une des dernières situations, c'était, si vous avez suivi un peu dans l'émission spatiale, il a été question d'un sismomètre qui était sur Mars et qui était dans un bouclier isolant. Donc, vous voyez, derrière ce petit bouclier qui est là, on met un isolant et on met une sonde. Alors, on chauffe les deux sondes avec un sèche-cheveux, par exemple. Puis, on met une sonde dans un corps qui a une propriété d'isolant et l'autre reste dehors. Et on voit comment, finalement, la déperdition de chaleur évolue dans le temps. Donc, si vraiment je veux travailler sur les propriétés isolantes d'un corps, c'est assez intéressant et c'est assez facile. Ça, alors, bien sûr, le thermomètre, il a toujours sa carte Arduino, il a toujours son port USB. Donc, pour des élèves, c'est vraiment, ça se présente toujours de la même façon, hein. Quand je vais un peu plus loin dans tout ça, donc après, je vais avoir, euh, bon, le luxmètre. Ça peut être très intéressant aussi, même si c'est quelque chose qui est simple. Vous voyez, bon, chaque fois, il y a une petite boîte. Le luxmètre, c'est pareil. Il a son petit capteur qui est là. Donc, le luxmètre, en fait, ben, on l'a utilisé vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour faire des mesures. Alors, c'est dans le film, qui est en ligne, où vous approchez ou vous éloignez de la lumière le luxmètre et vous arrivez à faire des relations sur l'évolution de la lumière reçue en fonction de la distance. Donc ça marche, c'est assez intéressant quand on travaille sur les planètes. Et il nous reste l'accéléromètre. Donc l'accéléromètre, lui, ben, je vais vous le brancher encore pour vous montrer. Donc l'accéléromètre, lui, ben, il se présente comme les autres choses. C'est pas quelque chose de très surprenant pour des élèves parce que dans n'importe quel téléphone, il y a des accéléromètres, hein. Voilà. Cet accéléromètre, il a sur son capteur, il a X, Y, Z, c'est-à-dire qu'il a trois composantes. Ça veut dire qu'il est sensible au mouvement vertical, horizontal, nord-sud, est-ouest. Voilà, il a reconnu. Alors, des fois, le capteur est déjà là, déjà branché et il le reconnaît. Quelquefois, il faut le brancher après. Mais bon, ça dépend un peu des ordinateurs, je dirais. Là, vous le voyez, l'accéléromètre, je suppose? Oui, oui. Voilà. Oui. Voilà. Donc, j'ai trois tracés, hein, X, Y, Z. Voilà. Alors, forcément, vous voyez, si, voilà, là, j'ai fait un mouvement qui était plutôt
du Y. Voilà, je peux essayer après de voir mes influences. Vous voyez, là, j'ai fait un mouvement latéral. Donc, le rouge a mieux réagi que le vert. Le bleu fonctionne tout le temps. Et quand je tape sur la table, voilà. Alors, bien sûr, ça n'a qu'une durée parce qu'il y a beaucoup de fréquences, hein. Là, le capteur, il est posé sur la table ou vous l'avez Sur une dans les table, mains? oui. Je l'ai posé sur la table qui est devant moi, D'accord. sur le coin de la table. Et donc là, l'idée, c'est que j'essaie de voir comment il se comporte quand je tape plutôt sur un coin de la table, sur un autre coin de la table, plutôt vertical. D'accord? Voilà, donc je peux l'utiliser vraiment soit comme un détecteur d'un signal, donc comme un sismomètre, hein, mais je peux aussi l'utiliser comme étant, voilà, pour essayer de voir que mes trois composantes sont sensibles à des signaux qui se propagent et qui viennent pas du même endroit. Le seul problème qu'on rencontre dans ces choses-là, c'est que quand vous posez sur une table un capteur, vous êtes très lié à la structure de la table. Or, la table, ça peut être de l'aggloméré avec de la colle, ça peut être des fibres de bois, ça peut être du béton. Et donc, des fois, il y a il y a une structure dans cette table-là. Et donc, quand vous avez tapé quelque part sur la table, les signaux ne se propagent pas comme vous l'imaginez. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, non? Oui, 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 oui. Et donc, du coup, on a des Intéressant. surprises, voilà, dans la propagation. Mais par principe, le capteur s'utilise comme ça, on déclenche, on a les trois composantes. Ok, j'avais une petite question, Jean-Luc, s'il te Oui. plaît. Est-ce qu'il est possible de synchroniser le choc avec l'enregistrement pour pouvoir mesurer, par exemple, la vitesse, enfin, le temps pour avoir Oui. le délai entre le moment du choc et l'enregistrement de façon à calculer la vitesse? Alors, ça, on peut pas trop le faire parce que c'est pas fait pour. Enfin, on peut toujours s'amuser avec un chronomètre, mais on aura des vitesses très approximatives puisqu'on ne peut pas être, vu les vitesses dont on parle, c'est pas possible. Par contre, c'est l'autre capteur qui va faire ça, c'est le tripiezo qui est capable de faire ça. On a toujours le port USB, on a toujours la carte Arduino, ça change pas. Par contre, on a quatre piézos. Alors, il y en a trois qui enregistrent. C'est le vert, le bleu et le rouge. Quant au jaune, et ça va répondre à la question de Fabrice, c'est un déclencheur. C'est-à-dire que à partir du moment où je lance un signal, lui enregistre le départ du signal, ce qui nous permet de pouvoir faire des calculs entre ce qui est parti d'ici et qui arrive aux trois autres capteurs. Alors, bon, je vais revenir sur ma plateforme. Il a reconnu les cellules piézoélectriques. Donc, bien sûr, je peux les. Donc là, dans un enseignement scientifique, on va vouloir, par exemple, mesurer des vitesses dans des matériaux. Ça peut être aussi bien intéressant en physique-chimie qu'en SVT, hein. Donc, ça veut dire que je vais mettre mes cellules piézoélectriques le long de matériaux assez longs, comme des barres de bois, des barres de roche, si on a ça, des bois différents, c'est possible aussi. Et à partir du moment où on impose un signal sur le piézo jaune, eh bien, on va récupérer les données sur le vert, le bleu et le rouge en fonction de là où ils sont. Alors, bien sûr, quand là, il a reconnu les piézos, donc forcément, vous avez, comment dire, trois couleurs, hein, comme je vous ai expliqué. Alors, bien sûr, il y a ce niveau-là de mesurer un signal. Donc, en général, on fait attention que le piezo colle bien au matériau parce que la cellule piézoélectrique ne doit pas, il ne faut pas qu'il y ait trop d'espace entre le substrat et la cellule piézoélectrique elle-même.
Donc, là, je suis en train de les poser sur sur ma table, qui est une table made in China, hein, qui doit être donc faite avec de la colle. Et donc, je ne sais pas du tout comment elle réagit, peu importe. Après, il y a une autre activité qui peut être aussi intéressante qu'on fait dès le primaire, des fois, qui est un petit jeu qui consiste à installer les trois piésos, on les installe un peu sur une plaque. Voilà, et on montre pas le piézo jaune. Des élèves donc ferment les yeux ou se retournent. On fait un choc avec près du piézo jaune. Après, on enlève le piézo jaune. Les élèves regardent les tracés et doivent nous dire ben, où s'est produit le choc, c'est-à-dire où s'est produit le séisme virtuel. Donc, on habitue un peu à la triangulation, si vous voulez, avec ça, sachant qu'après, on peut passer aux vraies données. Alors, si je vais tenter cette expérience-là, hein. Donc, en général, ben, toujours pareil, hein, start. Je devrais avoir voilà. Donc là, dans ce cas-là, le capteur est un peu différent. Il va faire un enregistrement dans le temps. Il ne va pas rester trop longtemps. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un choc et c'est le choc qui va lancer l'enregistrement. Ça répond donc à la question de Fabrice. Quand, quand c'est que j'ai le départ? Ben, le départ, là, c'est le zéro. OK? Ok, Voilà. Donc, vous constatez que bah, vous pouvez me dire, vous voyez, le bleu, il est plus près, plus loin du choc. Ça se voit, non? Oui. Pas besoin de vous interroger là, ou il faut vous interroger. Parce que je peux voir donc le bleu, ben, là le choc il est ici au zéro. Donc le rouge était très près du capteur. Puis après, ici, j'ai déjà un mouvement. Donc, si je prends mes curseurs, bah, mes curseurs, ils vont m'amener ici, pour le vert, hein, par exemple. Oui. Et après, pour le bleu, j'ai ça. Donc, après, pour le vert, comme je vous ai dit, ben, si je fais un piqueur, c'est-à-dire que je vais faire des pics. Alors, en général, on calcule la vitesse plutôt sur les deux derniers piésos, parce que sur les deux derniers piésos, on est sûr que ce qu'on calcule, c'est de la propagation d'un signal. Alors que entre le jaune et le rouge, on ne sait jamais combien de temps, s'il y a un délai avant que le signal qui a été lancé, à partir de quand il est parti. Tandis que quand il est passé déjà, quand il a déjà passé le rouge, par exemple, ben, entre le rouge et le vert ou le vert et le bleu, ben voilà, les choses. Alors, la manip peut se faire qu'avec deux piésos. Trois piésos, ça apporte un peu plus d'ouverture par rapport à des expériences qui pourraient être réalisées. Je crois que là, j'ai fait le tour de ce que je voulais. Je vais revenir à, euh, à mon partage qui est là. Voilà. Donc, on était sur cette page-là, je crois. Oui, c'est ça, hein? Donc, vous voyez que sur cette page-là, vous avez tous les capteurs. Vous pouvez retrouver, vous pouvez même avoir une petite vidéo pour fabriquer des capteurs. Donc, ça, c'est une autre étape qui consisterait, mais enfin, je pense que dans les échelles de progression ou de simplicité, on peut utiliser un capteur avant de vouloir absolument en fabriquer un. Mais si vous voulez fabriquer des capteurs, il y a un petit film qui explique comment, par exemple, des collégiens peuvent fabriquer des cellules piézoélectriques. Voilà, c'est tout à fait faisable, hein. Et vous avez un petit film qui vous explique ça. Et si vous voulez avoir un niveau encore un peu plus compliqué, mais là, je pense que peut-être que c'est plutôt des projets d'équipe avec des gens qui veulent faire de la technologie, de la physique, des matheux, des profs de SVT. Alors, les capteurs que je vous ai montrés, on peut les fabriquer, puisque tous les plans de montage sont en ligne. C'est-à-dire que ce que je vous ai montré, l'accéléromètre par exemple, eh bien, vous avez là,
vous avez la carte Arduino à gauche et le petit capteur à droite avec toutes les connexions à faire. Donc ça, c'est vraiment, ça rentre dans le cadre d'un programme qui viserait à fabriquer un capteur. Pour finir, donc, ce que je voulais dire, c'était que, bon, on est toujours dans les sciences expérimentales, hein, plus que jamais, avec ces projets numériques. Simplement, on a toujours l'expérience qui est au centre de l'opération, mais on s'arme, je dirais, de capteurs pour récupérer de la donnée qui n'est pas facile à récupérer. Donc, et ensuite, on traite cette donnée de façon numérique plutôt que de la traiter de façon analogique, comme on pouvait faire aussi par le passé. Quelquefois, il y a certaines données qu'il est très difficile, comme une propagation d'ondes dans un matériau. De façon analogique, c'est pas possible de l'acquérir. Pour un thermomètre, c'est différent, mais bon, le numérique nous aide beaucoup, surtout à collecter beaucoup de données et de pouvoir l'analyser à travers des graphiques ou des tableurs Excel comme on a vu. Donc, le logiciel, vous savez où le trouver. Les capteurs, si on veut en acheter, c'est possible. Quant au logiciel risque, lui, il évolue, c'est-à-dire que il y a des gens qui travaillent dessus pour le faire évoluer, pour qu'il soit de plus en plus opérationnel, parce que les systèmes d'exploitation changent aussi, ils évoluent. Et donc, ben, il y a des versions, là, il y a une version en cours qui est en train de changer pour le rendre encore plus opérationnel. Et l'idée, c'est toujours, je récupère la donnée, j'ai des curseurs pour faire des mesures, et je sauvegarde ma donnée, non pas sous forme d'un graphique, mais sous forme d'un fichier Excel avec les données dedans. Puisque avec ça, je peux recréer mon graphique comme je peux travailler avec mes chiffres, mes nombres. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Voilà, dites-moi comment vous voyez ça. Ça correspond un peu à ce que vos attentes ou pas. Contre, il ne faut pas avoir d'appréhension par rapport au capteur parce que tout a été conçu, fabriqué pour qu'il y ait une facilité la plus importante possible à l'utilisation. Un port USB, on n'a pas à se soucier. Franchement, les élèves et même les plus jeunes n'ont pas de problème à ça. Et d'autant plus que en ayant pratiqué un capteur, ils sont capables de pratiquer les autres puisque c'est la même procédure. Donc, c'est pas trop compliqué ça pour les capteurs. Faut pas avoir peur des capteurs. Par contre, le vrai travail reste quand même effectivement qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Parce que dans ce projet expérimental et numérique, enfin, quand je parle de la classe de première, il y a, les thèmes sont complètement libres, hein. C'est-à-dire il n'y a pas de lien avec ce qui doit être fait au programme. Donc, on peut prendre un peu ce qu'on veut, hein. On peut s'amuser à dire, tiens, regardez, ils ont mis sur Mars, ils ont mis un isolant pour le sismomètre. Est-ce qu'on peut fabriquer qui est capable de fabriquer le meilleur isolant? Et charge aux élèves de fabriquer un isolant et ensuite les capteurs testent ben, l'isolant qui est le plus performant, par exemple. Voilà, c'est un projet simple. Ben, Voilà, merci, très merci, bien. Ben, merci. écoutez, les newsletters, ça sera tous les 2 mois sur des ressources différentes. Si vous voyez des ressources dont vous avez besoin d'éclaircissement, parce que les visios, c'est pas très long, hein, vous voyez, c'est une petite heure, juste pour compléter ce qu'on a présenté dans la newsletter et prendre contact. Voilà.